Alors, hier, on a vu dans l'aide-mémoire, à la page 57, sauf erreur, ce que c'était la solution d'une équation. La solution d'une équation, c'est le ou les nombres qui, mis à la place de la lettre, vont rendre l'égalité vraie. Alors, vous avez vu, déjà avant-hier, qu'une équation peut n'avoir aucune solution, peut avoir une solution, plusieurs solutions, ou bien une infinité de solutions. C'est cet encadré qui est là. Et puis, il ne faut pas oublier ce fait qui est très important. Vous pouvez laisser de côté pour l'instant ces graphiques ici. Vous pouvez les mettre entre parenthèses. C'est quelque chose de passionnant, mais on y reviendra au chapitre prochain, à la fin de l'année. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la manière dont on écrit l'ensemble de solutions d'une équation. Sachant qu'il peut y avoir plus d'une solution, on va dire qu'on a un ensemble de solutions pour une équation. Puis dans cet ensemble, on peut avoir rien, ça peut être un ensemble vide, ça peut être un ensemble avec un seul élément ou bien avec plusieurs éléments ou une infinité. Donc, on va parler d'ensemble, on va l'appeler S. On va le désigner toujours par la lettre S. Et puis, donc là, on ignore toujours le graphique, mais on a ici l'équation. 2x moins 5 est égal à 16 moins x. Vous pouvez vérifier, vous pouvez tester que 7 rend cette égalité vraie. Si on met le 7 à la place du x, on a bien égalité entre les deux. 2 fois 7, 14, moins 5, ça fait 9. 16 moins 7, ça fait 9. Donc, 7 est solution de l'équation. Vous avez ici la vérification. Alors, comment est-ce qu'on va écrire ça? Quand on se rend compte que 7 est la solution de l'équation, on va écrire S, l'ensemble de solutions, est égal à ouvrir l'accolade, fermer l'accolade et un 7 dedans. Alors, ces accolades-là, vous savez qu'en mathématiques, on les utilise pour donner des ensembles, justement. Vous les avez utilisés, par exemple, lorsque vous écriviez l'ensemble des multiples d'un nombre ou l'ensemble des diviseurs d'un nombre. D'accord? Alors, on utilise les accolades étant donné qu'on a un ensemble. Et dans les accolades, on va écrire la liste des solutions de l'équation. On va regarder un autre exemple. On a là une équation un peu plus compliquée avec des puissances. X cube est égal à 4x. Vous pouvez vérifier que moins 2, 0 et 2 sont solutions de l'équation. Si on remplace le x par moins 2 des deux côtés, on va trouver la même chose. Si on remplace le x par 0 ou si on remplace par 2, on va trouver la même chose des deux côtés. Vous avez ici les vérifications. Comment est-ce qu'on va écrire ça? On va écrire S, l'ensemble des solutions, est égal à, entre accolades, et on met la liste des solutions généralement par ordre croissant. Moins 2, 0 et 2. Alors, on met des points-virgules juste pour éviter d'avoir des confusions. En principe, on pourrait mettre une virgule. Le problème, c'est que si vous avez 0,2, on ne sait pas si c'est 0 et 2 ou bien 0,2. Donc, pour éviter toute confusion avec les nombres décimaux, on va mettre des points-virgules ici. Voilà. Alors, vous allez avoir bien l'occasion de vous familiariser avec cette notation de l'ensemble de solutions avec l'exercice FA 193. Alors, au FA 193, on vous donne une grande liste d'équations, des égalités conditionnelles, qui en principe ne sont pas toujours vraies. Et puis, on vous donne ici une liste d'ensemble de solutions. Et puis, vous devez associer chaque équation à son ensemble de solutions. Alors, chaque équation n'a qu'un ensemble de solutions. Par contre, vous verrez qu'il y a des ensembles de solutions qui vont être associés à plusieurs équations. On peut avoir l'impression que ça va être très long parce qu'on va devoir résoudre d'abord chaque équation et puis ensuite voir si ce qu'on a trouvé colle avec l'un des ensembles qui sont là-dessous. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça parce que si on regarde ce qu'on a à disposition dans ces ensembles de solutions, on a un nombre très restreint de valeurs. En fait, les valeurs qu'on doit tester, c'est on a du moins 5, du 0, du 5. Puis là, si je regarde, le moins 5, il est de nouveau là, moins 5 et 0, 0, 0 et 5, 5, moins 5 et 5. Et là, je ne sais pas si vous connaissez cette subtilité, ça veut dire l'ensemble vide. Donc si vous avez un ensemble vide, il ne faut surtout pas mettre ce symbole entre accolades, parce que les accolades, elles signifient l'ensemble. Et si vous mettez ça dans des accolades, ça veut dire l'ensemble qui contient l'ensemble vide. Pas tellement de sens. Si vous voulez dire l'ensemble vide, vous écrivez simplement ça. La notion d'ensemble est déjà comprise dedans. Alors, je disais donc, en réalité, les valeurs qu'on nous propose là-dedans,
c'est moins 5, 0 et 5. Donc ce que vous devez faire, c'est tester si moins 5, 0 ou 5 sont solutions de l'équation, et puis vous verrez bien à quel ensemble, ici en bas, ça correspond. On va en faire quelques-uns ensemble. J'ai l'égalité x est égal à 5. Alors c'est une égalité qui est vraiment triviale, elle est évidente. Quel est le nombre qu'on peut mettre à la place de x pour que ce soit vrai? C'est uniquement le nombre 5, on n'a pas le choix. Donc l'ensemble qui ne contient que le 5, c'est l'ensemble 6. Le 6 ici, c'est simplement que on ne pouvait pas utiliser que des S, sinon on les confondrait, donc on les a numérotés. L'ensemble 6, le S6, celui qui ne contient que 5, c'est celui qui correspond à cette équation ici. Alors simplement, quand vous avez identifié ça, vous allez écrire le nom de l'ensemble de solutions. S6. Voilà. Alors on va regarder ce que ça donne pour la B. X carré est égal à 25. Alors quand est-ce que x carré est égal à 25? Je vous rappelle qu'on a à disposition moins 5, 0 et 5. Alors on essaye. Est-ce que moins 5 au carré, ça fait 25? Oui, parce que 5 fois 5, 25, et moins fois moins, ça fait plus. Donc, moins 5 est solution de l'équation. Est-ce que 0 est solution? On met 0 au carré, on voit bien que ça ne fait pas 25. Et est-ce que 5 est solution? Oui, parce que 5 au carré, ça fait 25. Donc, il faut qu'on trouve l'ensemble de solutions qui contient les nombres 5 et moins 5. Et ça, c'est l'ensemble 7. Alors, on va venir ici et on va écrire S7 à côté de l'équation B. On en fait encore une. Alors, quelles sont les valeurs que peut prendre x pour que x carré soit égal à 5x? On a le choix entre moins 5, 0 et 5. Alors, j'essaye. Moins 5 au carré, ça fait 25. Et 5 fois moins 5, ça fait moins 25. Donc, cette fois, moins 5 ne fonctionne pas. On essaye 0. 0 au carré, ça fait 0. 5 fois 0, ça fait 0. Donc, 0 est solution de cette équation. Et on essaye encore 5. 5 au carré, 25. 5 fois 5, 25. Donc, on repère que c'est S5, l'ensemble qui contient 0 et 5, qui est l'ensemble des solutions de l'équation C. Et voilà. Alors, vous continuez comme ça. Et puis ensuite, dans la partie 2, on vous demande de déterminer des équations qui sont équivalentes. Alors, vous savez ce que c'est des expressions littérales équivalentes, mais des équations équivalentes, on n'en a jamais parlé. Alors, on fait un petit saut dans l'aide-mémoire. À la page 58, on vous parle des équations équivalentes. Deux équations sont équivalentes si elles ont le même ensemble de solutions. Voilà. Alors, c'est un concept pas difficile à saisir et juste un nouveau mot à intégrer. Alors, on revient maintenant à l'exercice. On vous demande de déterminer quelles sont les équations qui sont équivalentes. Alors, jusqu'à présent, avec les exemples qu'on a faits, on a trouvé chaque fois un ensemble de solutions différents. Donc, ça veut dire qu'aucune de ces trois équations n'est équivalente à une autre. Mais quand vous aurez complété avec les ensembles de solutions pour toutes les équations, vous allez vous rendre compte que certaines équations sont associées au même ensemble de solutions. Et ça, c'est justement ce qu'on appelle des équations équivalentes. Alors, comme c'est finalement assez bateau à faire, je vais vous demander de vous concentrer uniquement sur les équations qui ont pour ensemble de solutions S2 et S4. Alors, lesquelles sont équivalentes à S2, lesquelles sont équivalentes à S4. Et je vais vous demander de ne pas mettre uniquement la lettre, mais d'écrire en entier les équations qui sont équivalentes et qui ont l'ensemble de solutions S2. Donc, vous écrivez ici la première équation et vous recopiez ici la deuxième équation et éventuellement la troisième qui a pour ensemble de solutions S2 et la même chose pour S4. C'est important qu'on les voit écrites ici les unes à côté des autres. Voilà, alors c'est tout pour le FA 193.